est nommé à la tête du festival d'Avignon, roulement de tambour, un couillu. Voilà, vous avez deviné la chute, non? Après le masculiniste Olivier Pire, qui, entre autres choses, avait par exemple signé avec Zemmour, Cobert et Bruel, hein, rien que ça, le manifeste des soi-disant 343 salauds, en fait ils étaient 12, qui revendiquaient d'être des prostitueurs et qui nous faisaient croire que c'était aussi courageux et subversif et à dire que les 343 femmes qui déclaraient avoir avorté dans les années 70 et qui déclaraient encore l'avant-dernière édition, je sais plus, que c'était une subversion féministe progressiste, hein, de faire jouer des rôles de femmes par des hommes déguisés en ce qu'ils voudraient que nous soyons. Alors c'est marrant, mais pendant des millénaires, des amphithéâtres grecs au London Globe de Shakespeare, tous les types avaient eu la même idée subversive progressiste que lui d'interdire les scènes aux femmes, hein, c'est merveilleuse. Voilà qu'un nouveau couillu est nommé à la direction du festival d'Avignon. Encore un homme? Oui, alors que jamais une femme n'a été directrice du plus grand festival d'art vivant en France et à ma connaissance, dans les médias mainstream, personne ne s'en émeut. Alors je vous entends me dire que si, hein, vous qui avez de la culture, on a eu Hortense Archambault il y a 15 ans. Mais non, les petits gars, parce que tante Hortense, elle n'était pas directrice, non, elle était co-directrice. Comme par hasard, au seul moment de l'histoire de la direction du festoche où il y a eu un binôme à la direction, binôme avec un bonhomme, hein, cela va sans dire, donc il y a eu 7 gars et une femme qui était même pas directrice toute seule. Alors que les rapports de Reine Pratt sur les inégalités femmes-hommes dans le milieu de la culture ont révélé qu'elle était plus misogyne que l'armée, hein, alors que ces rapports-là ont une quinzaine d'années, alors que les féministes se battent d'arrache-pied, je pense par exemple à la collective FH, je pense à l'ensemble des assos féministes, à la AFA, le tunnel de la comédienne des 50, bref, après soi-disant l'ère MeToo qui aurait tout révolutionné à tel point qu'on pourrait même plus draguer tranquille rue des Teinturiers en plein mois de juillet, rendez-vous compte? Alors que les femmes sont majoritaires largement parmi les personnes qui se dirigent vers des vocations artistiques et particulièrement le spectacle vivant, comme parmi le public de cet art d'ailleurs, eh ben ça se serre toujours les coudes en avirilien.